Imaginez un monde où le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies sont régulés par une seule entité. Le FMI et le FSB veulent exactement cela. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre comment cela pourrait bouleverser toute notre compréhension de la finance. Vous ne voudriez pas rater ça, n'est-ce pas? Une régulation universelle pour encadrer toutes les crypto-monnaies. Au sein de l'univers des monnaies numériques, la notion de centralisation est souvent perçue avec le même dégoût que l'idée de censure ou la violation de la confidentialité individuelle. Il est donc étonnant de constater que des organismes aussi influents que le Fonds monétaire international, FMI, et le Conseil de stabilité financière, Financial Stability Board, ou FSB, souhaitent justement mettre en place une centralisation de la réglementation des crypto-monnaies. Le monde cryptographique est vaste, complexe, et se compose d'une multitude d'acteurs et de paramètres. Il s'étend des simples utilisateurs aux mineurs, des développeurs de protocoles aux fournisseurs de portefeuilles et des plateformes d'échange aux fournisseurs de services financiers basés sur la blockchain. Avec une telle diversité d'acteurs, établir une norme réglementaire uniforme est un défi colossal. Bitcoin, BTC, en tant que pionnier et représentant le plus emblématique des monnaies numériques, est souvent au cœur des discussions réglementaires. Toutefois, il ne faut pas oublier que l'écosystème des crypto-monnaies comprend également d'autres monnaies telles qu'Ethereum, ETH, Ripple, XRP et des milliers d'autres tokens qui ont leurs propres particularités et challenges. Comment alors concevoir une réglementation qui englobe tous les aspects de chaque crypto-monnaie, tout en tenant compte de leur diversité? L'aspiration du FMI et du FSB à instaurer une réglementation universelle soulève également une question fondamentale. Est-il même possible d'appliquer une telle réglementation dans un domaine où la décentralisation est un principe fondamental? Il est indéniable que la réglementation peut apporter de la sécurité et de la clarté pour les utilisateurs et les investisseurs, mais elle peut également entraver l'innovation et la croissance. Par ailleurs, certains pays ont déjà adopté une position plus favorable envers les crypto-monnaies. Prenons l'exemple du Salvador, qui a fait des vagues dans le monde financier en adoptant le Bitcoin comme monnaie légale. Dans un tel contexte, comment les organismes internationaux comme le FMI et le FSB peuvent-ils persuader des nations souveraines d'adopter une réglementation universelle? Les responsables des banques centrales, ainsi que de nombreux hauts dirigeants du secteur financier international, sont souvent tourmentés par la montée en puissance de Bitcoin et de l'ensemble des monnaies numériques décentralisées. Ces instruments, par leur nature même, remettent en question les fondements mêmes du système financier traditionnel. Dans l'espoir d'apaiser leurs inquiétudes et de retrouver une certaine tranquillité d'esprit, CS figures d'autorité souhaiteraient pouvoir circonscrire ces nouvelles formes monétaires dans un cadre réglementaire strict qui, s'il était appliqué, pourrait entraver l'adoption à grande échelle de ces technologies financières innovantes. C'est dans cette optique que deux institutions majeures du paysage financier mondial, le Fonds monétaire international, FMI, et le Conseil de stabilité financière, FSB, envisagent de jouer un rôle déterminant. Ces entités prévoient d'utiliser le prochain sommet du G20, un rendez-vous crucial pour les leaders mondiaux, qui aura lieu les 9 et 10 septembre en Inde, comme une plateforme pour avancer leur vision d'une régulation stricte des cryptoactifs. Des sources fiables, dont CoinDesk, l'une des publications phares du secteur des crypto-monnaies, ont révélé que le FMI et le FSB ont l'intention de dévoiler une feuille de route détaillée lors de cette réunion. Ce document stratégique serait présenté aux dirigeants des 20 nations les plus influentes sur le plan économique. L'objectif serait clair: convaincre ces puissances de l'urgence d'adopter une stratégie unifiée en CE qui concerne la réglementation des actifs numériques. L'enjeu est considérable, car la position adoptée par ces nations pourrait définir l'avenir des crypto-monnaies pour les années à venir. La question demeure de savoir si cette initiative sera accueillie favorablement ou si elle rencontrera de la résistance de la part de ceux qui voient dans la décentralisation une chance de remodeler l'avenir de la finance mondiale. D'après un rapport préliminaire diffusé conjointement par CS, deux institutions de renom supranational, il apparaît que les relations toujours plus étroites entre le monde de Bitcoin et ses pairs cryptographiques et le domaine de la finance conventionnelle
pourrait entraîner divers dangers. Cette notion de danger est également un terme que l'on retrouve fréquemment dans les discours de la Banque des règlements internationaux, une autre entité supranationale d'envergure. Dans ce contexte, c'est Klaas Knot, à la tête du FSB, qui n'hésite pas à mettre en avant et à évoquer sans détour ce terme. Il a précisé: les dangers associés aux monnaies numériques ne concernent pas uniquement les questions de stabilité financière. Ils s'étendent aussi à des problématiques macroéconomiques, touchant à des sujets aussi variés que l'intégrité de la souveraineté monétaire, les fluctuations imprévisibles des mouvements de capitaux ou encore les implications sur la stratégie fiscale des États. Il est clair que pour des personnalités influentes comme Klaas Knot, l'ascension des crypto-monnaies n'est pas sans soulever des enjeux majeurs, qui vont bien au-delà des simples considérations financières et qui pourraient avoir des répercussions profondes sur l'équilibre économique mondial. Longtemps, les puissants du monde financier ont choisi de minimiser, voire de ridiculiser Bitcoin ainsi que l'ensemble des actifs numériques. 6 instruments financiers, autrefois vus comme une simple mode passagère, sont désormais perçus comme une menace palpable par les manias bancaires et les maîtres de la finance mondiale. 6 derniers semblent avoir réalisé que l'heure n'est plus à la dérision, mais à la mise en place de mesures concrètes pour encadrer ce phénomène. Il est indéniable que l'essence même des crypto-monnaies remet en cause le monopole traditionnellement détenu par ces élites financières. Le pouvoir qu'ils ont toujours exercé, que ce soit en matière de création monétaire ou de décisions relatives aux prêts accordés à des nations spécifiques selon leur alignement politique, est directement menacé par l'émergence de ces monnaies décentralisées. Contrairement aux monnaies conventionnelles, qui reposent largement sur la confiance accordée à un État ou à une institution centrale, les crypto-monnaies fonctionnent sur un tout autre paradigme. Elles tirent leur valeur non pas de la garantie d'une autorité centrale, mais d'un réseau décentralisé et d'un consensus communautaire. Ainsi, ces monnaies numériques introduisent un niveau d'autonomie et d'indépendance vis-à-vis des structures financières traditionnelles, bouleversant les dynamiques établies et posant un défi majeur pour ceux qui ont longtemps dominé le monde de la finance. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez rester à jour avec les évolutions majeures dans le monde des crypto-monnaies, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Et si vous voulez approfondir d'autres aspects de la finance moderne, regardez nos autres vidéos. À la prochaine.